C'est la suite des Sartois du Web, toujours cette table ronde sur l'intelligence artificielle, toujours avec mon équipe qui est avec moi. Comment ça va? Ça va. Toujours Ouais, bien. ça va bien. Et aussi Jérémy qui est avec nous en visio. Ça va toujours, Jérémy? Toujours, ne t'inquiète pas, tout va bien. Eh ben, c'est le principal. On vous a parlé un peu de ce qu'étaient les intelligences artificielles. Là, on va parler vraiment du cadre à mettre, hein, comme quoi ça peut être un nouvel outil aussi pour la productivité. On en a déjà un petit peu parlé. C'est vrai que j'ai demandé à plusieurs personnes sur les réseaux ce qu'ils pensaient également sur ce qu'ils pensaient des IA. Alors, il y a beaucoup, ça fait peur, c'est incroyable, mais si c'est mal utilisé, cela peut être dangereux. Une belle avancée, ce n'est pas l'IA le problème, mais l'humain. Elle devrait être interdite, sauf pour la recherche. Alors, quand on accumule ces phrases. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment on peut rassurer les personnes aujourd'hui face à l'IA? Moi, je sais pas trop comment rassurer les gens, justement. On revient encore sur l'inconnu en fait, c'est que les gens ne savent pas ce que c'est, donc ont peur. Faut dédramatiser les choses, mais l'IA, elle est lancée. Oui, ça fait Je plus pense longtemps. qu'on ne peut plus arrêter la chose. Il va falloir vivre avec, ça va être obligatoire, mais il faudra mettre un cadre. Et puis, on a quand même des choses qui vont arriver. On peut faire du prototypage. Enfin, il y a plein de nouveaux métiers qui vont pouvoir être créés sur le sujet. Donc, je pense que c'est une opportunité pour la planète. Bon, maintenant, il faudra un cadre et il faudra aussi de la sécurité informatique. Oui, toujours, faut toujours mettre un cadre. C'est vrai que beaucoup de personnes disent que ça va piquer mon métier. Alors à une époque, quand on mettait une photo, 3 photos de nous, et que l'IA faisait des montages assez stylés, faut quand même, faut quand même l'avouer. Beaucoup de graphistes, d'illustrateurs avaient eu peur, ça va piquer mon travail et tout. Vous croyez que ça risque d'enlever ou de piquer le travail des graphistes, illustrateurs, ou tout ce qui est métier artistique? Ah bah oui, carrément, ouais. Et les avocats, les copywriters, c'est vrai que ça va leur prendre... comment dire? Oui, ils vont avoir peur, ouais. Je comprends, ouais. Donc ça serait une remise en question. Barlamé, t'en penses quoi, toi, de Ouais, moi ça? je pense pas que on va piquer leur métier. Je pense on va créer des modèles d'intelligence artificielle où pour ces métiers-là, ils vont s'en servir, ils vont gagner en productivité, ils vont pouvoir délester des tâches moins avec faible valeur, on va dire, pour justement passer sur des tâches à plus haute valeur. Parce que je pense que l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer 100% d'un métier, c'est pas Oui, c'est possible. clair. Ça remplacera une partie du métier, mais je pense que les métiers vont évoluer et on va avoir des améliorations et on va peut-être avoir de la montée en compétences, je pense, dans certains métiers. Donc je pense qu'il faut un peu dédramatiser la chose et ne pas penser qu'on va se faire remplacer par des robots. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup cette référence à Terminator, comme quoi on allait être envahi à cause de l'IA. Quand on va vraiment sur ce côté apocalyptique, ça vous fait rire? Vous en pensez quoi? T'en penses quoi, Sylvain, toi, de ce genre de côté dramatique? Ça peut faire peur, c'est sûr, Oui. mais après, on a vécu déjà des révolutions. Donc, Évidemment. c'est une nouvelle révolution. Quand on est passé de la charrette à cheval à la voiture, c'était aussi une évolution, ça faisait Bien peur sûr. aux gens. Donc c'est la vie, il faut C'est une nouvelle faut étape, ça avancer, avance, c'est une hein. nouvelle étape, c'est sûr. On est qu'au début en plus, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est vraiment aux prémices de la chose. Donc les modèles pour l'instant sont entraînés sur une petite quantité, parce que ChatGPT a arrêté en 2021 sur l'entraînement des données, on va lui réinjecter d'autres choses, donc voilà. De toute façon, faut suivre et on va mettre le cadre. Jérémy, on parle un peu de cas, de législation. Comment on pourrait mettre ça en place pour qu'il y ait une sorte de législation, de cadre pour les IA aujourd'hui ou même dans l'avenir? Alors déjà, pour juste revenir sur les 2 petits points avant, sur le côté Terminator, ce qui me fait un peu rire, c'est que déjà, ça fait plusieurs années que l'armée américaine utilise entre autres des exosquelettes avec des intelligences dedans, que Boston Dynamics crée, moult robots possibles de porter des charges extrêmement lourdes, de se déplacer très bien et de faire du parcours. Terminator, de toute façon, un jour, je dis pas que ça sera exactement ça qui va arriver, mais on aura des robots intelligents, qui pourront être complètement autonomes. Ça arrivera vu les avancées qu'on va avoir. Sur le côté aussi, quand les gens, je pense, ont peur de l'IA, faut aussi un peu remettre le contexte de aujourd'hui, on donne, des solutions technologiques qui sont accessibles à tout le monde, même, via un simple navigateur internet sans payer. Quand j'ai vu le scandale des enfants qui utilisent, pour faire, tous leurs devoirs, l'intelligence artificielle, je suis désolé, mais ça, par exemple, c'est une dérive, même si elle n'est pas grave, hein, en soi, attention, mais ça reste une dérive qui va être néfaste sur le long terme parce qu'on ne voudra plus apprendre et on voudra tout résumer via l'intelligence artificielle, le moindre bouquin qu'on va recevoir, on va plus vouloir écrire ses vidéos, donc du coup, on va dire à l'intelligence artificielle: «Écris-moi mon script», on va plus vouloir engager telle personne et cetera. Donc oui, forcément, il va y avoir une disruption du système, il va y avoir des personnes qui vont devoir s'adapter, mais il ne faut pas oublier quelque chose,
quand l'IA écrit, etc., d'une, c'est détectable avec d'autres IA. Du coup, c'est des IA qui s'autocomplètent. Et à côté de ça, la création d'art par l'IA, il y a énormément de défauts qui sont vus. Par exemple, les mains, souvent, qui sont difformes Oui. ou certains éléments du visage. Après, dans le cadre légal de la limitation, je pense qu'il faut tout prendre avec des pincettes parce qu'il y a des IA qui sont juste entre guillemets très pratiques, par exemple la précréation de sites web ou des choses comme ça, qui sont juste des templates qu'on va te mettre à disposition pour gagner du temps. Tout ce qui peut être aussi analyse de contenu pour t'aider à l'améliorer, c'est une bonne chose. Après, tout ce qui va toucher à la data, tout ce qui va toucher à la santé, tout ce qui va toucher à la banque ou aux investissements, là, il faudra absolument qu'il y ait un cadre légal pour pas qu'on commence à retourner sur le biais des arnaques, comme il y a eu un moment avec l'explosion du Web3. Et il va falloir, entre guillemets, avoir, je pense, une vision et une surveillance un peu plus grande de ces sociétés, avec un cadre légal par pays, et aussi avec une politique, bien sûr, là, si on prend le cas de la France, RGPD, conditions générales de vente et d'utilisation, extrêmement claires pour les clients, pour pas que demain, une IA devienne Big Brother et puisse tout revendre à tout bout de champ et qu'on soit, entre guillemets, sous un régime comme le régime chinois, avec de l'analyse de visage, un score de crédit social, etc. Donc, il faut vraiment, en fait, cadrer la chose, surtout sur tout ce qui peut nous impacter de notre vie de tous les jours, nos informations personnelles, etc., etc. Je pense que c'est vraiment le plus important. J'imagine que ça va venir. Alors, quand on a parlé d'IA, moi, il y en a une qui m'avait assez bluffé, c'est l'IA avec NVIDIA. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est que vous regardez, vous êtes sur votre caméra, vous regardez juste une direction, et l'IA va capter votre regard et faire un regard caméra directement. Vous voyez d'ailleurs à l'image, vous voyez en bas, la personne regarde juste son texte, et l'IA avec NVIDIA en haut va capter le regard caméra. Ça peut être aussi un moyen pour les créateurs de contenu de ne plus avoir à regarder sa caméra. Ah, ça, je connaissais pas, ouais. C'est pas mal. Vous en pensez quoi de ça, de ce genre de Oui, création? bah, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, l'IA va permettre d'améliorer les Exactement. métiers. Et là, pour le coup, il n'y a pas de remplacement. Donc, Non. ça juste C'est une améliore. petite aide en fait, c'est C'est ça. une aide, voilà, c'est ça. C'est comment bien s'en servir. Voilà, donc je pourrais vous regarder là-bas et je regarderai quand même la caméra. Donc comment vous voyez-vous l'IA d'ici les prochaines années? Comme on le disait, on est au début, hein, Oui, ça. je pense que ça va encore évoluer. Après, on a quand même un petit handicap, c'est que en Europe, on est quand même assez en retard. C'est vraiment une solution aux États-Unis, en Chine, comme on l'a évoqué tout à l'heure, mais je pense qu'il va vraiment falloir qu'en recherche et développement, en France, on bouge un peu, on accentue sur le sujet. Oui. On Parce passe à que, cinquième, quoi. ouais, ça serait bien. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Alors restez encore avec nous. Dans quelques instants, un petit quiz que vous m'avez envoyé pour qu'on réponde à vos questions. Mais juste avant, on va parler un peu de vous quatre, de votre actualité, de vos projets. Barnabé, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver? Ou quelle est l'actu en ce moment? Alors, moi, je travaille dans une société. Pour le coup, nous, là, comme ça, on n'a pas trop d'actualité, à part le fait que tout fonctionne comme. C'est le principal. Voilà, Fonctionne bien. on continue notre activité et tout se passe bien pour nous. Donc, voilà, il n'y a pas de souci. Manuel Assurance. Ouais, voilà, c'est ça. À suivre sur les réseaux sociaux, également en replay sur la chaîne YouTube d'LMTV Sarthe. Baptiste, donc on en a parlé la semaine dernière, l'application toujours En développement, développement, elle est n'arrête bien, elle commence à être bien stable et du coup, je vais commencer à communiquer sur la Sarthe là, avec une chaîne YouTube. Donc, il y a une vidéo en cours de montage qui va arriver prochainement. Puis après, je vais essayer de communiquer un peu plus largement sur le territoire pour avoir des citoyens, des utilisateurs, des acteurs locaux. Eh ben, à suivre en tout cas, pareil, pour retrouver l'interview de Baptiste de la semaine dernière. Sylvain, des choses qui vont arriver là d'ici Oui, l'année? enfin, on est en train de travailler sur une solution SaaS, là, justement basée sur l'IA, de D'accord. façon à faire des contenus pertinents pour Internet, en lien avec le SEO, reliés à Google et à Bing aussi, en ayant de la data de chez eux, de façon à, voilà. Donc, c'est une solution qui verra le jour, je pense, l'année prochaine. Et où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Ou LinkedIn, Partout. LinkedIn principalement. Eh ben, vous n'avez plus qu'à le suivre. Jérémy, toi, qu'est-ce qui va se passer cette année? C'est une grande année, hein, comme on a parlé en off. Ouais, grosse année. On a l'alpha de la solution qui va être disponible en mai. On espère une version bêta en juin, en juillet et un déploiement sur le marché dans le mois de septembre. Et donc, du coup, là, c'est développement 24 heures sur 24, scrapping de données. Enfin, voilà, nous, on est vraiment là sur du développement, du core développement à 100% pour SafeBear. Et pour le moment, en tout cas, tout roule et on n'a pas de retard par rapport à ce qui est prévu sur les calendriers. Donc, on tient nos délais et c'est vraiment le plus important.
Donc voilà, pareil, SafeBear, vous pouvez suivre directement sur tous les réseaux sociaux. Vous restez avec moi, ici aussi chez vous, restez avec nous dans quelques instants. Vous nous avez posé des questions, ils vont y répondre, mais ça c'est juste après la pub, à tout de suite.